بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum tout le monde. Bonjour à ceux qui sont sur YouTube et comment dire, qui tombent par exemple sur cette vidéo aujourd'hui ou qui ont vu que c'était des cours accessibles, c'est-à-dire en ligne gratuitement, dans lequel ils peuvent suivre en différé. Tout simplement, il suffit juste de prendre le livre, de se munir du livre que j'ai soit mis en... Enfin, il y a la moitié du livre pour l'instant qui est en PDF en ligne, ou comment dire, acheter le livre, tout simplement, se procurer le livre et pouvoir suivre ces cours-là. Donc, la façon dont on le fait, c'est que on suit la méthodologie du livre, tout simplement. C'est un livre dédié pour les francophones, pour apprendre l'arabe. Et je l'avais fait il y a 4-5 ans avec des personnes de mon entourage, des frères en religion. Et là, on l'a repris il n'y a pas très longtemps. Donc, on s'est dit pourquoi pas le partager sur YouTube pour que d'autres puissent en tirer profit et pourquoi pas apprendre cette magnifique langue. Donc voilà, aujourd'hui, notre rendez-vous, eh bien, c'est pour corriger l'exercice de la leçon 14, donc ce qu'on avait fait la dernière fois. OK? Avant ça, je voulais vous dire une petite chose. Donc regardez bien, depuis la leçon 14, on a fait, enfin, depuis le début de la deuxième partie du livre, qui est la phrase verbale. Alors, je pense que c'est la troisième partie, attendez. On va vérifier là tout de suite. Dixième leçon. Donc là, on avait la récapitulation. Ah oui, dixième leçon, c'était fini. Voilà, donc à partir de la 11e leçon, donc nous, on va faire la 15e aujourd'hui. Mais à partir de la 11e leçon, c'était la troisième partie, pardon. Donc c'était la phrase verbale, ce qu'on appelle jumla ismiya. Jumla fi'liya, pardon, excusez-moi. Jumla fi'liya. Et donc, à partir de cette partie-là, il y a eu une série d'une douzaine de vidéos, je les ai comptées, il y a eu 12 vidéos exactement. Aujourd'hui, ça va faire la 13e concernant le cours. Et il y a eu 2 extras en plus concernant un rappel simple sur tous les tout premiers cours sur les lettres. Les lettres, la prononciation de certaines lettres assez compliquées pour certains francophones, par exemple, qui sont très très rapides, hein, ça dure à peine 2 minutes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que depuis cette partie-là, en fait, qui, comme je vous ai dit, on rentre vraiment dans l'arabe à partir de là, c'est vraiment le, c'est vraiment comme du français, en fait. On a une phrase complète avec un sujet, un verbe, un complément. Par contre, en arabe, ce qui est important, c'est que on commence pas par le sujet. Pour rappeler une phrase verbale, il faut que la phrase arabe commence par le verbe et non le sujet. Et en fait, si vous voulez, depuis qu'on a fait ces 12-13 vidéos, je me suis mis, en fait, la semaine dernière, il y a une semaine, à réécouter toutes mes vidéos. J'ai tout réécouté, à la minute près, à la seconde près, pour voir si je ne disais pas quelques erreurs ou pas. Et si vous voulez, je me suis rendu compte de 2 petites erreurs. Une qui est légère, mais qui a été reproduite plusieurs fois parce qu'en fait, comme la base était mauvaise, eh bien, je l'ai multipliée. Et je vais y revenir, je vais vous les montrer. Et la deuxième erreur, elle nécessite à elle-même un petit cours. Et je vais y revenir aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir y aborder, mais par contre, je vais juste vous rassurer en vous disant que si vous êtes arrivé jusque-là, vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez appris, en fait, de concret, comme phrase, comme mot, comme résultat, c'est-à-dire tous les exercices qu'on a corrigés ici. Voilà. Alors attendez, hop, 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 hop. Voilà, par exemple, tout l'exercice qu'on a corrigé, tout ça c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, ces erreurs que j'ai constatées, alors je vous le dis, ce ne sont pas des erreurs qui sont liées au niveau du livre. Ce sont des erreurs qui sont liées à un niveau dont je vous ai... à chaque fois, je vous fais des petites parenthèses, souvent, et je vous parle d'un niveau qui est beaucoup plus poussé. Et seuls des arabophones confirmés, c'est-à-dire dans la langue du Nahou, peuvent se rendre compte de ces erreurs-là. Et moi, je tiens à y revenir parce que c'est très important, premièrement, parce que c'est pour moi une science que je partage. Et cette science-là, je ne peux pas me permettre de faire quelconque erreur, ne serait-ce qu'une erreur minime. Donc c'est soit on maîtrise, soit on ne maîtrise pas. Et si on ne maîtrise pas, eh bien, on corrige son erreur tout simplement. OK?
Bien sûr, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que sur YouTube, on était capable de faire des modifications de vidéos qui avaient déjà été publiées, chose que je ne sais pas encore faire. Je ne sais pas si je trouverai le temps de pouvoir le faire. Mais pour l'instant, en fait, moi, ma méthodologie, elle est que ce que je publie, je le laisse. Sauf si vraiment il y a un truc grave, je l'enlève et je republie la vidéo, mais après, ça fait un espèce de décalage. En fait, là, c'est ce qui s'est passé avec la leçon 12. Moi, la leçon 12, je l'ai arrêtée, je l'ai republiée pour une autre, enfin, pour une autre raison. Mais, euh, mais, mais concernant les erreurs qui ont été faites, par exemple, dans les cours précédents, eh ben, malheureusement, je ne sais pas comment faire pour revenir. Et de toute façon, j'ai pas à me cacher de mes erreurs. On fait tous des erreurs. Et je veux dire, l'important, c'est de reconnaître son erreur, de la corriger et de dire que c'était une erreur et de la corriger et de changer, tout simplement. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Donc voilà. Et je vous rassure, donc tout ce qui est concret, l'arabe concret que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Et là, je vais vous être plus précis dans quoi je me suis trompé. C'est ce qu'on appelle al-i'rab. Alors, la science du nahou, elle est de différents types. Il y a la façon de s'exprimer, qui ne nécessite pas forcément le fait de connaître par cœur chaque terme de chaque mot. L'important, c'est que tu prononces ta phrase comme il le faut. C'est-à-dire, euh, tu dis par exemple, Ra'aytu rajulayni kabirayni fi manzilin saghirin, par exemple. Bon, j'ai dit, ça, là, cette phrase-là, j'en suis sûr et certain qu'elle est très bien prononcée, il n'y a aucune erreur de nahou. Ra'aytu rajulayni kabirayni fi manzilin kabirin. Saghirin. Là-dedans, je sais qu'il n'y a aucune erreur. Et toutes nos leçons et tout, elles tournent autour de ça. C'est-à-dire de bien s'exprimer en langue arabe et de sortir la bonne voyelle et la bonne tonalité, le bon son à chaque fin de mot. Si par exemple, j'aurais dit Ra'aytu rajulani kabirani fi manzilun kabiran, là, je vous dis que chaque mot que j'ai cité, il y a une erreur là-dedans. Chaque mot. OK? Donc, je vous rassure encore une fois, le but de ce livre, c'était d'arriver à bien parler comme la première phrase que j'ai prononcée. Ra'aytu rajulayni kabirayni fi manzilin kabirin. Ça, c'est le but de nos cours. C'est qu'on puisse bien s'exprimer et ne pas faire d'erreurs et aussi comprendre, bien sûr, l'arabe. Comprendre l'arabe. Ensuite, il y a une autre partie dans le nahou qu'on appelle al-i'rab. Al-i'rab, c'est ce qu'on appelle l'analyse grammaticale. Et l'analyse grammaticale, c'est une science à part entière. C'est une science à part entière. Je vous fais une petite introduction de ce que j'ai préparé. Malheureusement, avec cette semaine-là, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Pas forcément dans de bonnes choses. Enfin, du temps inutile, je trouve, et j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Moi, j'ai préparé des cours pour faire 2 vidéos à part entière pour pouvoir récapituler et expliquer ce qui s'est passé. OK? Mais vous vous inquiétez pas, il n'y a aucune erreur dans le résultat, en fait, dans le résultat. Tout ce qu'on a fait, c'est bon. Maintenant, les erreurs que j'ai commises, c'est ce qu'on appelle dans l'analyse grammaticale. Et par exemple, je vous donne un exemple, à des moments, j'ai dit que tel endroit, c'était un fa'al, et en fait, ce n'était pas un fa'al, c'était autre chose. Et vous allez comprendre dès que je ferai la vidéo, Inch'Allah. OK? Ou à tel endroit, j'ai dit que par exemple, c'était un fa'al mustatir taqdiruhu ana, par exemple, et c'était pas le cas. Ou dans un autre moment, vous le verrez, Inch'Allah, vous le verrez, mais il y a aucun. En fait, les erreurs que j'ai commises, c'était dans les surplus que je vous ai fait au niveau du arabe. Et je vous ai dit, euh, bien sûr que cette vidéo, elle est sur Internet et d'autres personnes, certainement beaucoup plus savantes que moi, risquent de tomber dessus. Et ils pourront peut-être même le remarquer, mais la correction leur a été faite au préalable. Donc voilà. Donc si vous avez suivi tous ces cours-là, donc il y a une série de, je pense, bien une trentaine de vidéos plus, hein, même plus, parce qu'on a fait une quinzaine de cours fois 2 à chaque fois, fois même 3 après. Donc on a bien plus de 30 vidéos de cours. Donc, si vous les avez tous suivis, vous inquiétez pas, vous n'avez pas acquis des mauvaises informations, je vous le dis tout de suite. Et vous allez vous rendre compte, là, dans la semaine, quand je vais publier les 2 vidéos rectificatives, je pense que je vais le faire en 2 vidéos pour pas que ça fasse trop long. Et vous comprendrez, Inch'Allah. Et après, même si, dans ce que je vais expliquer, vous ne comprenez pas, c'est trop dur pour vous, bah, vous le comprendrez plus tard. Mais au moins, des arabophones qui sont calés, on va dire,
Ce que je vais expliquer, ça c'est du niveau, enfin ça sera du niveau de, je sais pas moi, des gens qui ont fait des universités style à Médine ou style euh, Al-Azhar par exemple, même si après je suis pas trop d'accord avec la croyance de ceux qui sont fait l'Azhar, mais bon, euh, c'est un niveau calé au niveau de la langue arabe. Pas très très calé, mais c'est, je veux dire, c'est à des trucs à savoir. Et n'importe quel arabophone qui se dit nahwi, il est capable, il doit savoir ces choses-là. Ok. Donc là, je vais arrêter cette parenthèse et on va commencer le cours, Inch'Allah, comme d'habitude. Donc, on en était. Ah bah voilà, on va faire la correction des exercices qui sont là. Donc, bah, je vous écoute. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Donc, bah, première personne, bismillah. Toi et ta femme ensuite. Je sais pas si ta femme va participer. Si, elle est là. Ok. أين نذير في البستان. أين نذير نذير في البستان. Ok. Alors 2 secondes, laisse-moi retrouver les. Ça ne sert à rien parce que je ne l'ai pas fait. Donc ça sera à l'oral. Voilà, j'avais fait le 2, le 3, le 6. Donc ensuite les autres, c'est à l'oral. Donc tu as lu. أين نذير. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour que ça soit lisible. Voilà. Donc, أين نذير. Tu as répondu. نذير في البستان. Ok. Bon, ben, je Ouais. pense que c'est une bonne réponse. Est-ce que d'autres personnes ont eu notre réponse? Si vous avez quelque chose de différent, n'hésitez pas à le dire. On n'est pas beaucoup, ça ira vite, hein. Non? On va considérer que c'est bon. Nadirun fil bustani. Allez. Question suivante, Anissa. Alors, من معه. J'ai mis معه صاحبه. Ma'ahu sahibuhu. Ma'ahu sahibuhu. Ok? Donc, très bien. Tu as repris le terme de la question ici. Tu as repris ma'ahu. Et d'ailleurs, ça a un lien avec ce qu'on va voir. Parce que le ha ici, ça fait partie des damir muttasila. Ok? Et on verra plus tard. Je vais pas vous en donner plus que, je vais pas vous embrouiller plus, mais on le verra, Inch'Allah. Ma'ahu sahibuhum, bonne réponse. Avec lui, son compagnon. Pareil, le ha ici aussi, c'est un damir muttasil. Un pronom, on appelle ça affixe, parce qu'il est fixé à la fin. C'est comme c'est expliqué sur le livre. Ok? من هو صاحبه. Voilà. Et j'ai Sahibuhu. répondu هو صاحبه أحمد. Alors là, il y a une petite erreur. Men, alors quand il te dit ici, Abu Mera, men huwa sahibu, qui est son compagnon? Hadal huwa, on a dit qu'on le mettait ici pour éviter. En fait, non. Men huwa sahibuhu. Là, on peut dire men sahibuhu, ça se dit. Tu vois, men sahibuhu. Ouais, tu supprimes هو. Voilà. Mais le huwa, pourquoi il l'a mis? En fait, tu peux pas le mettre dans ta réponse. Tu peux pas le mettre. Huwa sahibuhu, regarde. Huwa sahibuhu, et t'as dit Ahmadou. أحمد, ouais, j'ai écrit أحمد. Voilà. Tu peux pas dire huwa sahibuhu Ahmadou. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu disais, lui, son compagnon, c'est Ahmed. Et ça se dit pas en arabe. Et encore, ça Ok. peut même pas être traduit comme ça, puisque même en français, ça se dit ça. Lui, son compagnon, c'est Ahmed. Euh, Mhm. alors, huwa sahibuhu Ahmadou. En français, oui, ça pourrait se dire. Alors, moi, je dirais tout simplement sahibuhu Ahmadou. Sahibuhu Ahmadou, tout صاحبه. simplement. Tu supprimes هو. Exactement, ouais. Sahibuhu Ahmadou. Ou alors sahibuhu huwa Ahmadou. Mais je ne mettrai pas Tu le mets. huwa devant, en fait. Ok. Tu comprends ou pas? Qui a Ok. répondu comme Nadir? Est-ce que tu as répondu comme moi, bon, Bou Ishaq?
Ouais. On a mis Sahibuhu Ahmada. Voilà. Eh ben, le Ahmada, c'est faux. Pourquoi vous mettez un A? Pourquoi Il y a pas de raison qui devienne mansoub. Il n'y a pas de raison qui passe au cas Ouais. direct. Je crois que c'est cas direct, un mansoub. C'est ça? Nous, Et cas indirect, c'est majrour, hein. Ouais. Donc, je m'en souviens vu que je vais utiliser les termes du livre. Donc, ma'a sahibuhu, ma'a sahibihi. Bon, ici, c'est normal qu'il en ait parce qu'il y a ma'a devant. OK? Mais dans la réponse, ce sera sahibuhu, ahmadu, ou on dira sahibuhu huwa ahmadu. OK? Voilà. Ok. On continue. Allez, la prochaine phrase, je crois que c'est Sabrina. Si t'es là, hein, si t'es pas là, c'est pas grave, on va passer, ok? Manish. Ah, je suis là, mais je pensais que j'avais activé mon micro, je parlais toute seule. Ah, mais allez, Bon. bon, non, on t'a pas entendu. Ouais, Aïna Kitu Nadirun. Non. Alors, la phrase ici qu'il faudra lire, Aina qitu nadhirin. Pourquoi? Parce que ça, c'est un modaf, et ça, c'est le modaf ilayhi. Ok? Modaf ilayhi, le deuxième terme, il est toujours en in. Ok? Donc, où est le chat de Nadir? Ah, on a oublié de traduire aussi pour ceux qui viennent de commencer à écouter ces vidéos-là. C'est vrai qu'ils vont pas comprendre s'ils n'ont pas notion d'arabe. Il faut revenir aux toutes premières des vidéos. Donc, on continue. Est-ce que ça se dit Kituhu fi ad-dari? Qittuhu fi dari, oui, ça se dit. Qittuhu fi dari, oui, ça se dit. Donc, toi, t'as mis qittuhu fi dar. Ouais. C'est une bonne réponse. Aina qittu nadhirin. T'as remplacé nadir par un damir muttasil. Tu l'as remplacé par un pronom affixe. Et t'as dit qittuhu, c'est-à-dire de nadir. Aiduni la nadir. Qittuhu fi dari, dans la maison. C'est très bien comme réponse. C'est une bonne réponse. On peut passer à la suivante. On revient au premier. Vous m'entendez? Abou Meira. Abou Ishaq. ouais, alors, Hel. Attends, je n'ai pas le livre devant les yeux. Hel Kabour. Non. C'est un verbe. Donc forcément, il y a une haraka, il y a une voyelle sur la dernière lettre. Ouais, Kabrou. Kabura. Kaboura. Au passé, voilà. Hel kabura. Rin. Non. Qittu nadhirin. Ouais, je n'ai peut-être pas entendu là. Ça a sauté un peu le son. Hel kabura qittu nadhirin. Est-ce que le chat de Nadir a grandi? A vieilli ou Naam. grandi? Naam. Huwa Qittun Kabirun. J'ai marqué. Huwa qittun kabirun. Alors attends, excuse-moi. T'as mis na'am. Ouais, t'as répondu par oui, tout simplement. Et t'as dit huwa qittun kabirun. Ok, d'accord. Ouais, j'ai compris ce que tu as voulu dire. Donc, hal kabura nadhirun, tu as répondu par na'am kabura. Non, na'am, donc oui, huwa qittun kabirun. C'est ça, Camille. Huwa qittun kabirun. Ouais, Oui, il est un grand chat. En gros, ça veut dire oui, effectivement, c'est un grand chat. Moi, j'aurais préféré une réponse avec le verbe. Moi, j'aime bien, quand on me pose une question, toujours reprendre les termes du verbe. C'est-à-dire, on m'a posé une question avec un verbe et un sujet. J'aurais répondu avec un verbe et un sujet. On m'a dit, on me demande, hal kabura qittun nadhirin. Est-ce que le chat de Nadir a grandi? J'aurais dit, na'am kabura qittun nadhirin. Tout simplement, j'aurais repris tout simplement ça. Ok. Et voilà. Mais c'est bien aussi ce que tu as fait. C'est pas faux. Ce que tu as fait en disant na'am, oui. Huwa qittun kabirun, c'est un grand chat. J'aurais même rajouté al-an pour que ce soit plus compréhensible. Regarde. Huwa qittun kabirun. Comment? Pour dire maintenant, c'est un grand chat. Ouais. Voilà. Et ça aurait été bien. Mais on va considérer que c'est bon. On passe à la prochaine. Alors,
كيف هو الآن. Voilà. Maintenant, regardez. Je vais vous dire une chose aussi. C'est qu'au début, je vous disais, il y avait beaucoup d'erreurs d'impression au niveau des livres. Mais plus on avance dans le livre, on constate que quoi? De temps en temps, il y a des harakat et de temps en temps, il n'y en a plus. OK? Ça, c'est fait volontiers par l'auteur. Pourquoi? Parce que ce sont tous des mots qu'on est censé connaître avec notre vocabulaire. Et le but, c'est qu'on arrive à la fin à lire comme ça, sans aucune voyelle. Vous comprenez? Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on se dit il manque ci ou ça. Non, c'est un mot qu'on doit connaître. Fin, on le connaît. C'était la leçon dernière, la dernière leçon, regardez. C'était la leçon d'avant. Et kaifa huwa al-an. Donc c'est pour ça qu'il va falloir s'habituer. Ici, par exemple, il ne vous met rien du tout. Man atasha. Effectivement, au début du livre, il y avait des erreurs d'impression. On les a corrigées. Mais là, après, c'est fait exprès. Et ensuite, dans le lexique, oui, c'est des erreurs d'impression aussi, parce que dans un lexique, c'est censé être propre et complet. Enfin, on continue. Donc, فكيف هو الآن? Comment est-il maintenant? Comment est-il maintenant? Alors, الآن هو قط. En fait, moi, je me suis trompée. La réponse qu'on a fait avant, c'était la réponse de cette question-là. Ah oui, donc et c'est pour ça que ton mari a lu ta réponse. Et en fait, bon, on se rend compte qu'elle n'est pas bonne, la réponse. Maintenant. Oui. C'est-à-dire, ouais, tu as répondu 2 fois à la même question, en fait. Tout à l'heure, il en a trop dit. Ouais. Il aurait dû juste dire, نعم Naam ouais. kabura qitu نعم nadhirin. هو كبر. Voilà. Ouais. Kabura qitu nadhirin. Et après, kayfa huwa al-an? Comment est-il maintenant? Ben là, on décrit qu'il est al-an huwa kabir. Maintenant, il est grand. Voilà. C'est pas grave. Ouais. On continue. Ouais. نذير. كبيرا, pardon. Kabi, pardon? Répète. Là, j'ai entendu une petite erreur, là. J'ai entendu Kabiran, elle a dit Kabiran. Non. Non, on n'a pas dit كبير. Kabiran. Ah, Kabirun, excuse-moi alors. Al-an huwa kabirun. Ok? On continue. Ou al-an huwa qittun kabirun. Ok? On continue. Donc, من عطشون. non, c'est un verbe. Donc, il n'y a pas de tanwin dans un verbe. عطشون. من عط- عطشون. Atisha. عطشة. Je vous invite à. Bah, c'était la semaine dernière. Hein. Vous avez eu 2 semaines pour les apprendre par cœur. Regarde, il est devant toi, Nadir. Atisha. Apprendre par cœur. Tu vois? Atisha ya'tashu au présent. Atisha ya'tashu, avoir soif. Donc, Mohamed, il y a Adem qui t'a dit si tu peux l'accepter. ah, d'accord, ok. J'avais pas vu. Ah oui. Hop. Donc, il est là. من عطشة. C'est bon, bah, il a accepté. Alors, continue. Donc, men atisha. Moi, Voilà, j'ai c'était là, répondu Nadir, ok. Barakallahu fik. J'ai répondu une phrase du texte. Yas'alu Ahmadu. J'ai mis 2 points. Ya Nadiru qad atishtu. D'accord. Alors, men atisha, t'as mis yas'alu. Ya'tashu, c'est ça que t'as mis? Yas'alu Ahmadu, 2 points. Ya Nadiru qad atishtu. Ouais, mais moi, parce que là, on te pose la question, men atisha. Normalement, tu n'as pas de compliquer la tâche comme ça, parce que là, tu réponds, je te dis qui a soif, qui a eu soif, Nadir. et tu dis, Nadir, non, Ahmed demande, c'est ça? Elle est où la phrase? Vous pouvez m'orienter? Moi, je l'ai trouvé dans le texte. Yes, hello, yes, hello. Qu'est-ce qui peut m'orienter? Ahmadou. Je crois que c'est la deuxième, non, si je Ah me ouais, trompe pas. Ahmadou. Toi, tu as dit, yes, hello, Ahmadou. Ya Nadiru, qad, Voilà, c'est celle-là que j'ai répondu. atishtu. Mais- Ya Nadiru, qad, atishtu. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment une réponse, Abou Meira. C'est-à-dire qu'il Pourquoi? fallait que je réponde qui. Ah oui, parce que qui a si on quoi. traduit pour que tu comprennes bien la question que tu as posée, la question c'était qui a eu soif? Toi, tu dis Ahmad dit au Nadir, j'ai soif. Mais même ta réponse, on doit essayer de comprendre, enfin, on doit la comprendre. C'est pas, tu fais que répéter le texte. Donc, c'est-à-dire que je réponds que c'est Nadir qui a soif. Ben voilà, tout simplement. Cet exercice-là, en fait, cet exercice-là, regardez, attendez-moi 30 secondes. Cet exercice-là, il est fait pour apprendre à dialoguer et à discuter.
C'est-à-dire, man atisha, je te pose une question, qui a eu Ouais, soif? Tu me réponds simple. Enfin, au minimum, ce qui est le plus logique de faire, c'est qu'on réponde au plus simple. Qui a eu soif? Ben, Ahmed ou atisha, tout simplement. Nous, on l'a compris du texte et on le traduit, on dit c'est Ahmed qui a soif, tout simplement. Des fois, la réponse, elle peut avoir que 3 mots. Enfin, deux mots et un harf. OK? Ou un verbe, un mot et un harf, tout simplement. je sais pas Vous pourquoi je voulez... me suis compliqué comme ça. Mais allez, c'est pas grave. Elle voulait dire quelque chose, sa femme? Non, c'est ça, Anissa qui a parlé, je pense. Ah, vas-y, je t'écoute. Là, c'était juste pour dire que c'était Ahmed qui avait soif, et pas Nadir. Ah, j'ai dit Nadir. Ouais, mais c'est C'est pas bon. grave, je crois que t'as pas fait exprès. Ah, excusez-moi, ouais, désolé. Ya Nadir qad atishtu, ouais, c'est Ahmed qui dit au Nadir, j'ai soif. Donc, on dit tout simplement, c'est Ahmed qui a soif. Voilà. Man atisha. Ahmed atisha, tout simplement. OK? Shukran. Ou alors, atisha Ahmedou. Ouais, tu OK? commences tout le temps par le verbe. Alors, déjà. Le mieux, c'est de commencer par le verbe. C'est ce qu'on appelle une phrase verbale. Quand ça commence par un mot ou quelque chose qui n'est pas un sujet, comme je vous l'avais dit, mais je vous montrerai dans la vidéo qui arrivera, Inch'Allah, ce n'est pas un fa'il. Et en français, c'est considéré comme un sujet. Mais après, cette notion-là de sujet n'existe. Enfin, en français, c'est différent de l'arabe. Et c'est pour ça que je ferai une petite vidéo pour vous l'expliquer. Et c'est ça qui m'a induit en erreur, en fait. Enfin, ça et en fait, le fait que je l'ai fait il y a très longtemps, ces cours de Nahou, je les ai fait il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, entre-temps, je suis resté. J'ai pas révisé de Nahou, j'ai rien fait. Et, et voilà. Mais bon, alhamdoulilah, là, j'ai repris et donc je me suis rendu compte de ce que je vous avais dit et je vais le corriger plus tard, Inch'Allah. Ok? On continue? Alors, ماذا يسأل أحمد ماذا يسأل أحمد Qu'est-ce que demande Ahmed, très bien. Ahmad? Moi, j'ai mis أحمد يسأل, 2 petits points. فعل عندك شيء بريد. Balidoun, ouais. Bon, écoutez, dans ce cas-là, oui, là, on peut le faire comme ça aussi. Il pose la question. Que pose comme question Ahmed en gros? Mada yas'alu Ahmed. Donc, on comprend bien que c'est la deuxième partie de la phrase. Mada yas'alu Ahmed, fahal. Et il dit simplement, yas'alu Ahmed, 2 points, hal indaka shay'un barid. On peut dire aussi, si on veut, ماذا يسأل أحمد يسأل هل عنده شيء بارد. Et là, on change le damir. Est-ce qu'il a, donc en parlant de Nadir, quelque chose de froid? Ou on peut dire aussi يسأل هل عند نذير شيء بارد. Tout simplement. OK? Voilà. On continue, on passe à la prochaine. Pardon. Hop. La prochaine. Bah, Adel, tu viens de rentrer à toi. C'est moi. Ouais, comme salam. إلى أين يذهب نذير c'est ça? Très bien. Vers où va Nadir? Où va Nadir? Ouais. يذهب نذير إلى غرفته. Voilà, c'est facile, hein, la phrase, elle est telle quelle. Ah. La seule réponse qu'il avait rapportée ici, c'était ça. يذهب نذير pardon, إلى غرفته. يذهب نذير إلى غرفته. Ok, c'est bon. Donc Nadir va vers sa chambre. On continue. Et, ah oui, ça va bientôt couper, hein, il reste Alors, une dizaine de minutes, je pense. هل Oui. يجد attends. Mince. هل يجد القدح القدح. لا قدح هل يجد. Attendez, une mauvaise connexion, je vais me taire un peu. J'attends que ça passe, voilà. هل يجد القدح. Il a trouvé un récipient. Est-ce qu'il trouve ouais, le récipient? Le récipient. Ouais, Qadaha. le- Pourquoi il est en A ici? Parce que c'est ce qu'on appelle le maf'ul bihi. Je pense on l'avait déjà vu aussi. Ouais. Et le maf'ul bihi. Et hal yajidu,
Et là, on verra que le fa'il, il est muqaddar. Il est mustatir, il est caché. Il est caché. Mustatir. Et muqaddar taqdiruhu huwa. Hal yajidu huwa al-qadaha. Dans ces choses-là que je vous ai expliqué aussi, voilà, ça c'est une forme d'analyse grammaticale. Dans ces choses-là, alhamdoulilah, j'ai eu quasiment mot à tout. Sauf une seule fois, je vous montrerai où. Et ça sera l'objet de la deuxième vidéo. Et en fait, les deux vidéos sont complémentaires. Je ne sais pas si je vais en faire une seule ou je ne sais pas si je vais en faire une pour un sujet ou l'autre. Enfin, je verrai comment ça se passera, mais je sais que le plus c'est court, mieux c'est pour les internautes et les gens qui sont sur YouTube et tout. Enfin, et la plupart des gens, bien sûr. Quand tu es trop long, ben après, ça risque d'être lassant. Donc, hal yajidu al-qadaha, est-ce qu'il trouve le récipient? نعم يجد القدع. Alors, na'am yajidu al-qadaha. Alors, lakin la yajidu fil qadahi shay'an. Donc, ok. Comment on voit qu'il a. Parce qu'il dit. Yadhabu. Voilà, c'est qu'il l'a trouvé, mais il ne trouve rien dedans, en fait. Voilà. Donc, toi, tu as compris ta phrase et te dire na'am yajidu al-qadaha, c'est très bien. Tu as compris du texte qu'il fallait répondre à cette phrase-là, c'est très bien. Donc, la bonne réponse, c'était na'am, tout simplement. Yajidu. Na'am yajidu. On met un na'am ici. Yajidu al-qadaha. Oui, il trouve le récipient. Et là, on peut continuer le reste. Prochaine personne. ماذا يجد في القادع؟ Hi. Vous avez un problème tous les deux avec le ha, hein. Bon, lui, je Hi. comprends, il est d'origine européenne, mais toi, tu es d'origine arabe, donc tu devrais pas avoir de problème avec le ha. Hi, alors. ماذا يجد في القدح. Hi. D'accord. في Ha, القادع. ha, comme hanif, comme halal, comme har. Ok? D'accord. Alors, moi, ما j'ai mis الفلفل يجد. الحار, c'est dire الفلفل الحار. Ouais, حار. Voilà. ماذا يجد يجد في القدح. يجد في القادح Voilà, très bien. شيئا. يجد في القدح شيئا. Non, c'est pas bon. Bah bon. Vous T'as- voulez dire t'as- qu'il me trouve bien Eh ben, dans le. est-ce que tu as mis la négation devant? Je t'ai pas entendu. Ah non, j'ai oublié. Eh ben, c'est important. Ça change tout. Donc, La là. la yajidu fil qadahi shay'an, tout simplement. Ah ouais, voilà. Ouais. Regarde, c'est ça qu'il fallait mettre, cette petite phrase-là. Tu enlèves le Ouais. lakin, tu mets la yajidu fil qadahi shay'an. Donc, Ok. pas trouver dans le récipient quelque chose. Il n'a rien trouvé dans le récipient, en gros. Il n'a Ok. rien trouvé dans le récipient. Le rien qui est là, en français, on est obligé de le mettre ici, bien sûr. On ne va pas dire il n'a pas trouvé dans le récipient, rien, ça ne se dit pas. Il n'a rien trouvé dans le récipient. OK? Voilà. On continue. On va essayer de terminer celui-là avant que, comme ça, on enchaînera les derniers. إلى أين يرجع نذير؟ Alors, on est où? Il a aina yarji'u nadhirun. Donc, vers où revient Nadir? Vers où revient Nadir? Donc, essaie de bien répondre à la question. Tout simplement, tu je lis crois un que verbe. Ou alors, tu as la réponse. يرجع Ouais. نذير إلى البستان. Bah, machallah, là, t'as bon. Là, t'as fait. Il fallait juste recopier cette phrase-là. Là, c'est une bonne réponse. Yarji'u nadhirun ila al-bustani. Parce qu'elle répond en même temps au terme exact de la question. Donc, on a bien. Attendez, excuse-moi. On a bien. Yarji'u nadhirun ila al-bustani. Tous ces termes-là, ils sont. Sauf celui-là. Yarji'u nadhirun ila al-bustani. Ok? On continue. Il reste 2 minutes 30. Ouais. Je sais plus. Oula, laisse-moi travailler. Oui. On est où déjà? Donc là, ils l'ont fait. C'est pas. Je suis à quelle phrase? À l'avant-dernière, non? Où ça? Je sais plus, je suis où. Elle m'a parlé. Alors attends. Ila ayna yarji'u nadhirun man shariba laban. C'est ça. Voilà. Ah oui. Men shariban. Shariba, c'est un verbe. Shariba. Ah ouais, pardon. Men shariba al-laban. Al-labana. 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 Ok? Oui. Oui. Attends, Attends, on est occupé. On est occupé, Vanessa. Attends, vas-y. Man Moi, shariba je sais pas. al-labana. J'ai mis sharibahu al-qitu.
Man shariba al-labana, donc, t'as mis C'est le chat qui l'a bu. Sharibahu al-khitu. eh bien, je pense que c'est ça. Attends. Ma wajatu al-labana, Ahmadu fa'in al-labanu, alladhi sharibahu al-qitu. Ouais, c'est très bien. Sharibahu al-qitu, tout simplement. Ok. Sharibahu al-qitu. Mashallah. OK? Et on continue. Dernière phrase. On revient. Ah bah, Adel, fais-la. Vu que Ouais, t'arrives tu en... peux la faire. Tu peux... Je l'ai pas faite, celle. Nimad, ah bah, c'est pas grave, fais-la en direct. Il reste 1 minute. Tu as quelques bases, tu es capable de la faire. Allez, lis. J'avais pas trouvé la réponse. Bah, Limad, vas-y, je vais t'aider, allez. Et après, on se donne rendez-vous pour les autres, juste après. Ça va aller plus vite, Inch'Allah. Celui-là, c'est toujours long, je sais. Limada, voilà. Hu al-khitu. Limada Pourquoi il a sharibahu. sharibahu? Al-qittu. Pourquoi le. Bah, on parle pourquoi il l'a bu. Pourquoi le chat l'a bu en parlant du lait. Le hu, il revient à Aïdun il al-laban, ok? Ok? Pourquoi le chat a bu le lait? Ah, Bah, tout simplement, regarde à la fin. Bah, parce qu'à mon avis, il a eu soif, tout simplement. Les annahu atisha, je pense. ouais. Je sais pas, j'avais pas peut-être trouvé la réponse, ça fait que j'ai pas. Vraiment, je l'ai pas. On n'a pas vu le mot jawa'an. Les annahu kana ja'i'an. On n'a pas vu ça. Parce qu'il était affamé. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Je Jamais pense vu. non. Je crois pas qu'on l'a. Qu'est-ce qu'il y a Ah, notre non. réponse? Qu'est-ce qu'il y a notre réponse? Vite, à moins d'1 minute, ça va couper. Bah, j'écris li